aujourd'hui, on va faire le poulailler. Donc, ce qui est prévu, c'est de faire le poulailler à hauteur de la fenêtre pour qu'elle puisse sortir par la fenêtre qui est là. Et du coup, pour ça, on va donc déblayer tout ce qu'il y a là et on va se faire un sol. Mon super voisin m'a donné cette grande plaque là. Donc, alors je sais pas si c'est de l'aluminium ou de l'acier galvanisé, un truc comme ça. On va voir quelle taille elle fait et savoir si on peut l'utiliser comme sol de poulailler. Ce sera certainement mieux que du bois. Voilà. Donc pour le moment, on va déplacer un peu ça et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec les chutes qu'on a. Hein? Comme on est mercredi, je fais ça avec le petit. Enfin, avec le grand des deux petits. Bon voilà, première étape faite avec les deux petits assistants. Nous avons mis la lumière. Voilà, un gros bandeau LED qui devrait nous éclairer correctement. J'ai réparé une vitre cassée. Et on a pris des décisions puisque la plaque qu'on a vue tout à l'heure, elle va de la fenêtre jusqu'au mur à peu près et elle revient jusque là. Donc ça fait bien tout le coin et donc on va faire le coin du poulailler là-dedans. Et ça suffira amplement. Voilà, bon je vous fais pas de film, ni de timelapse, ni quoi que ce soit, ça sert à rien. Je vous montrerai quand on aura un petit peu avancé. Bon alors voilà, on a fait la première partie avec tasseau fixé au mur, posé au laser, bon classique hein. Donc je me suis repris dans les poutres de construction. Comme ça au moins j'ai pas besoin de faire de scellement chimique ou quoi. Et voilà, un pied. Bon, il n'est pas fixé au sol pour le moment, on verra si je mets quelque chose. Et donc maintenant il va falloir organiser le poulailler, sachant que cette fenêtre va être l'entrée, il va falloir que je le décale un petit peu par là, avec un filet ou je ne sais pas trop quoi encore. Et voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est faire les pondoirs. Donc les pondoirs, moi je voudrais accéder aux œufs et au nettoyage rapidement. Donc je vais les faire là en bas, les pondoirs, avec une trappe d'ouverture sur le côté. Et peut-être que je vais faire une cage pour les couveuses. Comme ça au moins, avec les poussins et tout, je pourrais gérer ça dans un des pondoirs fermés. Voilà. Bon, je vais aller construire ça à l'atelier, je vais improviser. Je sais que ma plaque fait 150 à peu près, je vais la remesurer avant de partir. Un pondoir, c'est bien de le faire 30 par 30 ou 33 par 33, quoi, un truc comme ça. Donc je vais voir ce que j'ai comme chute pour pouvoir faire tout ça. J'ai trié les restes de la volière là. Je m'arrête 2 secondes pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, la volière dans laquelle il y avait le poulailler au départ, elle s'est écroulée avec la neige. Du coup, j'avais fait un petit poulailler temporaire en attendant. Et là, c'est la version finale. Donc je réutilise ce qui a été cassé une première fois. Plus, mon voisin m'avait donné des super gros tubes. Bon, je sais pas si je vais pouvoir les utiliser, on va voir. Ce qu'il faut que je fasse des modifs et bon, le métal c'est pas ma spécialité, on va voir. Donc tout ça c'est ce qui va à peu près bien. Vous voyez qu'il me reste encore quelques coins qui sont encore pas trop dézingués. Donc je vais voir ce que je peux utiliser. J'ai un pignon qui va bien avec la porte. Bon, elle est pétée en haut là, va falloir que je fasse une petite réparation, mais ça devrait rouler. Et voilà, il va falloir mettre ça là. Mon problème là, c'est cet énorme morceau a priori de chêne qui est là depuis je ne sais combien d'années, mais qui pèse un poids monstrueux. Et faut que j'attende que ça sèche pour passer un coup de tondeuse là pour y voir un peu clair dans ce que je veux faire avant de venir mettre la volière. Dedans, on en est là. J'ai fait les pondoirs, donc il y a 3 pondoirs que je vais venir mettre là. Ce matin j'ai fini de mousser
le contour là, histoire qu'il n'y ait pas trop de merde qui aille dans les creux. Je passerai un coup de cutter après. J'ai mis les montants pour pouvoir venir mettre une porte d'accès sur le côté ici. Et il faudra que je mette du grillage derrière les pondoirs jusqu'à la poutre là-haut. Voilà, jusqu'à la poutre là-haut. Et fermé comme ça. Donc il va me manquer du grillage, je pense, pour arriver à faire dehors. Surtout si je démonte pas le petit poulailler de l'autre côté là-bas. En même temps, j'ai coupé les mornes de grillage, alors bon. Donc voilà. Bon. Pour cette matinée, ça va aller. On va aller chercher les petits à l'école. Et je viendrai voir si ça... Mais à mon avis, ça va pas sécher tout de suite. Faut que je recule. Bon voilà. Oh, pas trop. Bon voilà. Alors avec les restes de la volière, j'ai réussi à en faire une demi, mais beaucoup plus haute. Parce qu'en fait, les montants qui sont là, ce sont les longueurs. En gros, les barres qui étaient à l'origine horizontales, elles n'ont pas plié. Par contre, toutes celles qui étaient à la verticale, elles ont plié, ou les soudures, elles ont pété. Enfin, surtout les barres, elles ont plié. Comme ça, par exemple, là. Comme ça. Ça, c'est irrécupérable. Si j'essaie de le détordre, il y a tout qui pète. Donc, c'est pas bon. Du coup, ben, j'ai décidé de faire des trucs un peu plus hauts. Voilà. Donc, je l'ai divisé de moitié, je l'ai mise plus haute. Comme ça, on peut rentrer debout dedans facilement. L'autre, on était obligé de se baisser. C'était vraiment pas pratique. Et j'ai remis 2 poteaux verts là. Plutôt que d'agrandir plutôt que d'essayer d'agrandir la volière avec ces poteaux là, je me suis dit que quitte à faire, on allait les utiliser pour éviter d'avoir un nouvel effondrement de la volière en cas de neige. Donc je vais les fixer là-haut, je sais pas encore comment, je vais percer ouais, parce que juste attacher ce sera pas suffisant. Je pense que je vais percer les morceaux de ferraille pour aller chercher la tôle de l'autre côté. Bref, je sais pas encore exactement. Et voilà, mais bon, ils sont enterrés de presque un truc du genre 80 cm. J'ai fait un trou à la tarière manuelle là-bas là. Et après je les ai encore enfoncés de bien 30 ou 40. Donc ouais, ils doivent être enfoncés de 80, à mon avis ça bougera pas. Voilà, après je vais l'attacher au toit, là-haut, et puis ce sera bien. Et du coup, la fenêtre d'ouverture, ce sera celle-là. Donc on va leur faire un petit escalier. Et elles seront bien là. Voilà. Donc la porte, bah, du coup les dimensions sont plus du tout les bonnes pour la porte. Par contre, je pense qu'elle doit pouvoir rentrer sur un coin là. On va voir ce que ça donne. Surtout que j'ai un montant qui est pété, alors bon. Faut voir comment j'arrive à gérer ça. Voilà. Bon allez, 4 heures, faut que j'aille chercher les petits. Bientôt, on va préparer le goûter. Je suis tout seul cet après-midi. Et voilà. Bon voilà, fin de journée, le soleil commence à se coucher. On en est là. Donc les perchoirs sont mis. Les pondoirs sont faits. Bon, ils sont toujours pas fixés à la plaque, mais c'est pas très grave. Donc on a fait des ouvertures comme ça. Bon là, je vais en mettre un troisième comme ça. Pour pouvoir aller chercher les œufs. Hop. Facile. Donc elles auront un peu d'espace quand même. Et puis pour le moment, j'ai mis 2 perchoirs. Là, il faut que je finisse en mettant des montants pour que je puisse venir fixer mon grillage dessus. Pour pouvoir me faire une espèce de cage pour les poules à isoler. Là, il faut que je fasse la porte. Et ce sera bon. Alors, on va faire un petit tour dehors. Voilà, bon, j'ai passé un petit coup de tracteur tondeuse histoire d'y voir un peu plus clair. Bon, voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que maintenant c'est fixé en haut, là-haut. J'ai remis la porte là. Du coup, bref, j'ai réutilisé des morceaux de trucs qui n'étaient pas faits pour, mais bon, voilà, ça tenait une barre, je l'ai mis là. Voilà, je vais peut-être remettre une vis là en travers. Tac.
j'ai mis une vis autoforante là-haut pour tenir le montant de la porte. Bon, ça permet de rentrer. C'est toujours ça de prix. Par contre, ça laisse quand même pas mal d'espace. Il va falloir que je rapproche un peu le montant là. Parce qu'il y a quand même des mulots ou des trucs comme ça qui peuvent passer. Donc bon, on va voir. Et après, l'étape de demain, c'est remettre le grillage. Et on va voir de combien j'ai besoin de racheter, mais je pense que j'en aurai pas assez. Parce que j'avais utilisé du grillage pour faire l'autre petit poulailler que je vais garder. Maintenant qu'il est fait, on va le laisser comme ça. Et puis voilà. Ah oui, et là-haut, j'ai fixé comme ça avec des tasseaux en récupérant des colliers. Je l'ai fixé au toit sur les 2 barres. Et voilà, non, ça se passe bien. Ça se présente plutôt bien mon affaire. Et voilà, l'escalier, je vais réutiliser un bout d'étagère de l'ancien propriétaire. Et puis ce sera bien. La cuve à eau juste à côté. Alors je sais pas si je vais garder cette cuve à eau là pour les poules surélevées quelque part. Et je sais pas. On va improviser un truc. Bon, et là, on a l'impression qu'il s'est rien passé. Mais en fait, il y a du filet. Premier étage, 2e étage. Voilà, donc toute cette façade là, elle est faite. Le premier étage, il entoure et il va de l'autre côté, à l'autre coin du cabanon. Par contre, le 2e étage, il va pas jusqu'au bout. J'ai plus assez de filet. Bon, on pourra mettre les poules dedans quand même, j'en ai recommandé avant que ça arrive. Et il faudra faire le toit. Au cas où des rapaces viennent me flinguer mes poules. Voilà, dedans il s'est pas passé grand chose. Je vais déplacer la cuve, la surélever sur les parpaings qui étaient dans le coin là-bas, on en a 2 autres, pour pouvoir récupérer l'eau de la gouttière dans la cuve pour pouvoir alimenter les poules. Comme ça au moins elles seront autonomes en eau et j'aurai pas de soucis pour les alimenter. Voilà, dedans il s'est pas passé grand chose. Demain je m'occupe de l'intérieur, comme ça on peut mettre les poules dans leur nouvelle maison. Voilà. Alors, petit point de la mi-journée. J'ai mis le parc mobile là. Donc il va jusque là et là-bas. Et il revient là devant les arbres. Et il revient ici. Bon, pour le moment c'est comme ça, le temps qu'on fasse les vraies clôtures. J'ai réussi à fermer le pignon avec un reste de grillage qui était déjà découpé. Donc l'ancien grillage qui était sur le pignon. Et alors là, je sais pas si vous allez le voir, à mon avis non, mais en fait il y a du grillage au sol qui vient jusque là. Et donc j'ai fait tout le tour pour éviter que s'il y a une bête qui vient gratter, elle puisse faire un trou dessous. Les animaux sont pas assez intelligents pour, quand ils se retrouvent face à un obstacle, de reculer pour passer dessous. Ils vont essayer de gratter au pied du mur. Et donc là, ça marche pas, puisque j'ai du grillage. C'est ce que j'avais déjà fait sur l'ancienne volière, ce que j'ai fait sur le petit poulailler qui est actuellement. Et donc j'ai refait exactement la même chose ici, avec la bande qui me restait. Du coup, hop, j'ai fait le tour. Et cette fois-ci, par contre, j'ai mis des agrafes. Je sais pas si on voit. Comme ça, des petites agrafes, histoire de ne pas se prendre les pieds dedans. Là, il faut que je fasse un système d'ouverture rapide, histoire de pouvoir retendre correctement le filet et quand même se laisser un passage pour rentrer dans le parc. Et voilà, on a surélevé la cuve à eau sur 2 rangs de parpaings, histoire que ce soit assez haut. Et vous voyez, ça tombe pile poil presque sous la gouttière. Donc là, il faut que je fasse un raccord pour aller directement dans la cuve. Et ce sera bon. Avec une bande de grillage qui est restée, j'ai commencé à fermer un peu l'intérieur, mais j'en ai pas assez. Donc là, on est bloqué. Il faut attendre l'arrivée du grillage à poules. Bon voilà, le transfert de poules a été effectué. Bon, pour le moment, je leur ai mis quelques grains là, avec un peu d'eau, pour qu'elles déstressent un peu, et que ce soir, elles restent là tranquillou. Donc elles ont 2 perchoirs là-bas. J'ai rajouté un grand perchoir au-dessus là.
on s'est fermé. Finalement, j'ai décidé de laisser ça inaccessible pour qu'elle chie pas sur les pondoirs et qu'on puisse poser des trucs dessus si on a besoin. Et voilà. Donc ce soir, elles vont rester là et demain, elles pourront sortir et aller voir ce qui se passe dehors. Et dehors, j'ai mis la rampe de lancement. J'aime bien l'appeler comme ça. J'ai remis le seau avec de l'eau. Bon, faut peut-être que je leur rechange l'eau là. Et la mangeoire qui est là-bas au fond, à l'abri de la pluie, normalement. Et voilà. Donc demain, on les laissera sortir dans la volière. Et après seulement, je les laisserai sortir dans le parc. Bon voilà, opération nouveau poulailler terminée. Bon, elles essayent quand même de s'échapper. Elles ont réussi d'ailleurs à voler par-dessus. Donc on leur a coupé les plumes du bout des ailes. Là. Donc, normalement, elles ne devraient plus arriver à voler. Et là, elles continuent à essayer de passer à travers les mailles. Quand j'avais mis le parc à l'autre poulailler là-bas, il n'était pas bien tendu, rien. Même là, il est un peu détendu, mais il était vraiment mal posé. Et du coup, en fait, il y avait les grandes mailles qui étaient trop basses. Elles arrivaient à passer à travers. Là, malgré tout l'espace qu'elles ont pour 3 là, bah, il faut qu'elles essayent de sortir quoi. Vraiment débile. Bref, le toit est posé. Enfin le grillage du toit est posé. J'ai même fermé jusque là-bas, de l'autre côté aussi. Tout est bien clôturé. Je leur ai mis un petit perchoir là comme ça, toujours pareil avec les tubes de récup du voisin. Je pense que je vais leur accrocher un jerrycan avec les petites tétines en dessous là, pour qu'elles aient de l'eau. Elles ont trouvé, enfin il y en a au moins une des 3 qui a trouvé la bouffe là-bas. Donc comme j'avais fait au départ dans l'autre poulailler, j'ai mis une brique pour maintenir le truc ouvert quelques jours, le temps qu'elle s'adapte et qu'elle sache où c'est. L'eau qui est juste à côté. Et voilà, bon bah maintenant il n'y a plus qu'à s'adapter. Faut que je fasse le raccord là. Et puis ce sera bon. La prochaine phase, c'est de fermer en dur. Voilà, avec ce qui reste de fil à poule. Et là-bas, c'est pareil. Comme on va clôturer en grillage à moutons, je ferai le bas en grillage à poule. Et c'est pareil là-bas au fond, à la forêt. C'est clôturé, donc je ferai le bas en grillage à poule pour qu'elle puisse pas sortir. Et on verra ce qu'on met le long là. Voilà. Et le potager en automne. Bon, voilà la version à peu près finale. J'ai déplacé les palettes qui étaient là dans le coin. Ça c'est une vieille niche, alors je sais pas ce qu'on va en faire. Je les ai mises par terre histoire de surélever un peu la paille. J'ai été chercher des petites bottes de paille là chez un fournisseur pas très loin. C'est celui à qui on a acheté les poules. Et voilà, ça nous fait un stock dédié là. Là, il y a encore du grain dans la poubelle. Ouais, ça pour le grain, je déconne pas, je mets tout dans un truc hermétique histoire que les souris elles y aient pas accès quoi. Ça c'est du mélange poule pondeuse là, un truc pour booster un peu. Il faut pas leur en donner trop parce que sinon apparemment ça les brûle de l'intérieur. Donc voilà. Donc vous voyez, s'il veut bien faire le point sur le fond, pas les pondoirs, les perchoirs. En général elles dorment les 3 alignés contre le mur là-bas. Je leur ai calé un truc intermédiaire pour voir si elles arrivent à monter sur le grand perchoir en haut ou si c'est vraiment trop haut pour elles. Voilà, pour le moment, j'en ai pas vu aller tout en haut. Allez, on va découvrir s'il y a des œufs. Apparemment, elles se sont mises toutes à pondre dans celui-là. Ouais, un œuf chacune. Merci les filles.